quand la to-do list déborde et que tout semble urgent. Qui n'a pas le réflexe d'appuyer encore plus sur l'accélérateur ? Ici, je vous initie à une pratique méconnue et pourtant essentielle pour toutes les décideuses et dirigeantes. Celle de dilater le temps et accélérer les résultats. Restez bien avec moi. Je vous explique ce que j'entends par là et pourquoi et comment oser faire moins pour accomplir mieux. Je vous donne des exemples concrets pour créer de l'espace, s'extraire au quotidien, écouter son corps plutôt que son tyran intérieur. Je vous propose des solutions inattendues et des idées pour transformer votre rapport au temps et à la performance cette année. Attention, ceci est tout sauf un énième épisode sur la productivité et il est autrement plus puissant. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 19 de Sensé et aujourd'hui je vous parle de dilater votre temps et d'accélérer vos résultats. Bonjour mes chers leaders et bienvenue sur le premier épisode de l'année de Sensé. Pour bien commencer l'année, j'avais envie de vous aider à relever l'un des plus gros challenges des femmes leaders, le manque de temps. Diriger, œuvrer au service d'un collectif, occuper des fonctions à haute responsabilité, c'est bien souvent faire face à une surcharge de responsabilités, de choses à faire, d'endroits à être en même temps. Bien que parfois grisant et excitant, c'est aussi inconfortable, difficile à gérer et quelquefois carrément épuisant. Si vous êtes concerné, je sais bien que le sujet principal ici n'est pas votre organisation. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous recommande l'écoute des épisodes 278, 279 et 280 sur les thèmes du stress et du manque de temps, du mode pilote automatique et du débordement. Je pense que la plupart d'entre vous êtes sans doute très bien organisés. Vous avez peut-être même quelqu'un qui gère votre agenda et si ce n'est pas le cas, vous avez sûrement déjà mis en place des bonnes pratiques pour aller à l'essentiel et faire efficace. Cependant, vous dressez peut-être le constat que ça ne suffit pas. Vous avez le sentiment de courir constamment et vous aimeriez que 2025 soit enfin l'année du changement, même si au fond, vous n'y croyez pas vraiment. À votre poste, cela vous semble impossible. Que je vous comprends. Combien de fois ai-je moi-même fait ce constat d'une liste de choses à accomplir, d'objectifs à atteindre, de personnes à contacter, sans en voir le bout, me sentant constamment en retard, voire même en échec, et sans être capable de voir la puissance de frappe que je déployais. J'avais du mal à reconnaître l'impact déjà extrêmement positif de l'énergie et du temps que je mettais au service de mon métier. Mais j'étais confrontée à la réalité implacable suivante. Entre les livrables pour mes clients, les attentes de mon équipe pour avancer sur des projets, les impondérables de mon entreprise et mes propres besoins, je sentais que ça ne rentrait pas dans l'agenda. Ça paraissait impossible. Et dans ces cas-là, je vois ceci se jouer chez les femmes leaders. Redoubler d'efforts, travailler tard le soir, travailler les week-ends, annuler des vacances ou emporter le boulot en vacances d'une façon qui ne vous plaît pas, qui ne correspond ni à votre envie ni à votre besoin de faire une pause. Effectivement, c'est contre-productif, car dans ce cas-là, la productivité, la créativité et la clairvoyance baissent drastiquement et la fatigue augmente, parfois couplée d'une perte de sens, car à quoi bon travailler sans s'arrêter ? Alors dans cet épisode, je voudrais vous partager une découverte fondamentale que j'ai eu la chance de faire par l'expérience et de vivre et revivre au point de vous la partager avec une grande confiance. Cette découverte peut vous aider à rompre le cercle vicieux de la course contre la montre. Elle peut aussi vous aider à faire renaître la créativité et les idées. Elle peut vous aider à résoudre des problèmes en un temps record et nul besoin de poudre de perlimpinpin. J'ai appelé cette découverte « Dilater le temps et accélérer les résultats » en référence à la théorie de la relativité. De quoi s'agit-il ? Au lieu de redoubler d'efforts et de solliciter encore plus votre mental et votre énergie, quand vous avez le sentiment d'avoir beaucoup trop à faire, il s'agit de faire complètement l'inverse, créer de l'espace vide,
dilater le temps. En général, si vous faites l'expérience d'un espace vide, fort est à parier que vous avez l'impression que le temps s'allonge, qu'il se dilate. Or, quand vous avez beaucoup à faire et que vous manquez d'espace, vous avez le sentiment que le temps s'accélère, qu'il n'y en a jamais assez. L'idée ici est de démontrer à votre cerveau et votre corps que vous avez le temps de changer votre perception du temps pour créer de l'espace. Parce que lorsque vous créez de l'espace dans lequel aucune performance n'est requise, vous vous resynchronisez avec vous-même. Et alors, fort est à parier que les solutions viennent à vous sans que vous le cherchiez. Alors, que veut dire créer de l'espace ? À l'échelle d'une journée, cela peut être de recalibrer votre agenda pour enlever des rendez-vous et faire une pause, un vrai déjeuner ou une après-midi pour vous. Cela peut aussi, à un moment où vous sentez que vous en avez besoin, prendre 1 ou plusieurs jours en dehors du travail, notamment quand vous manquez de clarté. Alors, je sais que ça vous semble complètement contre-intuitif, mais c'est précisément ici qu'intervient le phénomène d'accélération des résultats quand on dilate le temps. Bien souvent, lorsqu'on enchaîne sans s'arrêter des journées et des journées de travail, des décisions toujours plus importantes, des challenges qui nécessitent solution sur solution, il se passe plusieurs choses. 1. La fatigue mentale s'installe et les idées peuvent être de moins en moins claires. En fait, vous vivez une forme de confusion. 2. Vous avez tendance à sortir de votre corps, à être tout le temps dans votre tête et en manquant d'ancrage, vous passez à côté d'une forme de sagesse intérieure qui est d'une grande aide quand vous êtes confronté à des challenges. 3. Concrètement, la tête dans le guidon, vous avez parfois l'impression de devoir tout faire toute seule et tout gérer. Or, quand on s'arrête, quand on s'aère l'esprit, qu'on change de sujet, qu'on se reconnecte avec son corps, qu'on se connecte à d'autres personnes, il arrive bien souvent que ce qui apparaissait comme un problème complexe est en fait très simple à dénouer. Des solutions surgissent et les idées fusent. Alors qu'on pensait devoir créer plus de temps pour pouvoir réussir à tout faire et tout solutionner, le fait de créer de l'espace et de prendre le temps, c'est-à-dire de considérer qu'on a le temps, permet d'accélérer les résultats. Récemment, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller à Londres. Mon amie Anna et moi nous étions promis de renouveler notre séjour londonien chaque année pour quelques jours. Mais cette année, j'avais beaucoup à faire. J'avais trop à faire. Donc, je n'avais pas planifié ce voyage. Et quand elle m'a demandé en octobre quand nous pourrions le faire, je lui ai dit pas avant février ou mars. Puis elle m'a dit, mais attends, c'est dans longtemps, t'es sûre que tu peux pas avant ? Et quand elle m'a posé cette question, je me suis dit, bon allez, je vais essayer de trouver du temps. Je regarde mon agenda et je décide de pousser les murs. En fait, j'ai créé volontairement de l'espace qui n'existait pas vraiment, soyons clairs. Si j'avais seulement fait appel à mon mental, j'aurais statué de ne surtout pas y aller parce que la charge de travail était intense. Mais dans mon corps, je ressentais un élan très fort. Alors j'ai décidé d'écouter cet élan et d'y aller. Nous avions peu de temps, donc nous avons fait plus court que l'année dernière. Et j'ai décidé de mettre à profit ce séjour pour voir partenaires, clients et réseaux, parce que ces rencontres sont toujours si riches. Que s'est-il passé pendant ce temps où je me suis accordé 48 heures à Londres ? Je suis partie stressée par ma charge de travail et par les enjeux à venir. Je suis revenue détendue et joyeuse. Je suis partie avec des problèmes sur les épaules. Je suis revenue avec des solutions. Et j'ai fait ce que j'adore pendant 48 heures. Découvrir des lieux, des gens, passer du temps avec mes amis et coacher. C'est dans les conversations informelles, dans les partages amicaux et professionnels, dans l'espace créé cette semaine-là, que se sont accélérés les résultats. Alors que je croyais devoir faire, j'avais perdu de vue que mon rôle était plutôt d'avoir une vue d'ensemble, d'être capable de recul à un moment où toute mon équipe était la tête dans le guidon pour rendre possible un projet. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais quelques nœuds stratégiques que je n'arrivais pas à résoudre, et sans le planifier précisément, sans en avoir fait une case à cocher pendant mon voyage, cela s'est résolu en une conversation. Cette expérience, je l'ai vécue de nombreuses fois. Quand, par exemple, je choisis de méditer à un moment où je me sens débordée et que je me relève sereine, ancrée et que j'abats le travail hyper facilement. Ou que je me rends compte que ce qui me débordait, en fait, n'était rien, c'était pas important. Ça m'arrive aussi quand je priorise mon bien-être et mon corps, quand je me sens fatiguée, plutôt que de continuer à forcer. Ça m'arrive
quand je fais des choses pour lesquelles je ressens un élan profond plutôt que de me contraindre à faire ce que je pense que je dois faire, mais qui n'a pas vraiment de sens pour moi. C'est systématique. Quand je dilate le temps, alors que mon cerveau me dit qu'il faut que j'appuie sur l'accélérateur, j'accélère les résultats. Je rentre de Londres rechargée à bloc avec 2 solutions importantes et une vision ultra claire pour mener la suite du projet sur lequel travaille mon équipe. En plus de cela, j'ai fait des rencontres, j'ai appris des choses qui nourriront mon travail dans le futur, j'ai mis en route des projets. Je me souviens d'un grand patron, et je suis désolée car son nom m'échappe, et son entreprise aussi, qui avait témoigné que, quoi qu'il arrive, il partait tous les 6 mois s'isoler dans une cabane au bord d'un lac, sans réseau, pour sortir de son business et prendre du recul. Il allait juste avec papier et crayon. Et il en revenait à chaque fois avec ses meilleures idées et rassénéré. Lui aussi fait l'expérience qu'en choisissant volontairement de dilater le temps à un moment où on voudrait faire, on accélère à long terme les résultats. Je pense sincèrement qu'en tant que leader et guide d'une entreprise, d'une équipe ou d'une business unit, en ayant de grosses responsabilités, c'est carrément un devoir d'être capable de s'extraire du quotidien pour prendre de la hauteur. C'est aussi un devoir de prendre soin de soi, car si on ne le fait pas, c'est notre équipe, nos clients et l'entreprise qui trinquent. Mais cela demande une forme de courage, le courage d'aller à contre-courant de la surperformance permanente, le courage de ne pas écouter son tyran intérieur qui nous culpabilise dès qu'on fait autre chose que travailler, le courage d'écouter l'élan de son corps et celui de son cœur. Ce n'est peut-être pas toujours possible, mais sachez que vous avez en vous un grand pouvoir et que l'un des privilèges des personnes qui doivent assumer de lourdes responsabilités, c'est de pouvoir décider, sans demander à personne, comment utiliser son temps. Et si vous n'osez pas le faire, demandez-vous ce qui vous freine. Le regard des autres, le jugement, votre tyran intérieur, les règles tacites de votre entreprise. Ce sont toutes ces barrières internes que l'on fait sauter dans le programme de coaching Sensé pour que votre leadership rayonne, qu'il ait un véritable impact, loin des formules toutes faites, et qu'il respecte votre bien-être. Alors, chers leaders, quel espace allez-vous créer pour dilater le temps, prendre soin de votre vision, de votre élan et de vous-même ? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel Alice Grittam vous parlera du paradoxe de l'ascension.